On m'a posé la question, c'est quelqu'un qui a 2 hernies discales, que personne ne veut opérer, il me demande quoi faire pour soulager ma douleur. Voilà, donc première information qu'il faut savoir, dis-toi que quand on fait ton IRM, en général, tu as une chance sur deux que ça corresponde à ton problème et une chance sur deux que ça ne correspond pas à ton problème. Et si t'as pas mal, tu as une chance sur deux de voir qu'il y a un problème et une fois, en gros, si tu veux, tu as une chance sur deux d'avoir un truc qui correspond à ce que tu as. Et encore, et encore. Donc dis-toi que quand tu regardes ton IRM, il y a modiques, les modiques. Et ces modiques-là, c'est ça qui va te dire si oui ou non ce que tu as, ça correspond à ta douleur d'ici et maintenant. Donc évidemment, on ne va pas t'opérer si ton modique, c'est pas un modique 2. Euh, a priori, ben, tes hernies discales n'ont rien à voir avec tes douleurs. Tu les as eues sûrement avant, tu manques de mobilité, donc tu manques de mobilité, tu as très mal parce que ben, ça marche comme ça, le tissu conjonctif, une fois qu'il est fibrosé, écrasé, il va provoquer des gênes et des douleurs en permanence. Donc le truc à faire, c'est les étirer pour les relâcher et tu n'as plus mal. Donc voilà, comment te soulager, c'est ce que je vais montrer. Cette vidéo est longue en termes d'intro, je pense que personne ne la regardera. Si tu arrives à la fin de la vidéo, envoie-moi un message, au moins pour m'encourager. Allez, tac. Donc je vais montrer un exercice que je montre souvent, classique. Donc là j'imagine que le monsieur il m'a pas précisé où sont ses hernies, mais c'est L5-S1, c'est ce qu'il y a de plus classique. Donc je vais montrer 2 exercices pour les hernies L5-S1 stables, c'est-à-dire plus de 3 mois après la crise. Donc tu regardes ton modique, si c'est pas un modique 2, c'est bon. Et sinon tu demandes à ton médecin, il va savoir te dire. Donc premier truc, c'est l'exercice en rotation. C'est assez classique, je le montre souvent. C'est le truc de base qui permet de relâcher le dos pour faire les autres exercices. Là, je vais t'en montrer 2 aujourd'hui. 2 pour faire chuter les douleurs assez facilement. Donc le premier, tu as dû le voir, hein, c'est je fais chuter les jambes d'un côté, je dépasse la position, j'ouvre de l'autre. C'est l'étirement du dos en rotation. Si tu veux en savoir plus, tu iras voir les autres vidéos, j'en parle souvent, je donne pas mal de détails dessus. Je te montre de l'autre côté, je monte ici, je tourne, hop, je passe au moins 45 secondes pour que ça relâche, sinon ça marche pas bien. Moi, je vais faire ça 3 minutes à mes patients. Voilà, vraiment, regarde les autres vidéos, je t'explique et tout dedans. Et après, là, je vais te montrer le cobra, d'abord dynamique puis statique. L'idée du cobra, c'est que voilà, je monte ici et je redescends. Donc pour que ça fonctionne, il faut que là je sois complètement relâché, que mon pubis normalement reste au sol si j'ai pas de problème. Tu verras que dès que tu vas pousser, soit tu vas trembler, ça c'est tes abdos qui se contractent, ça va pas du tout, il faut descendre plus bas. Soit tu as les fessiers contractés, là quand tu vas te lever, tu auras une barre dans le dos, c'est pas bon. Hein. La barre dans le dos c'est péjoratif et par contre ben, il faut ressentir un point au milieu du dos. Donc il faut être bien relâché, tac tac tac, je monte, je sens un point au milieu du dos, ben, je maintiens et puis j'attends et c'est tout. Tu verras que si tu es très raide, le simple fait de te mettre à plat ventre, tu peux avoir mal, ou sur les coudes comme un sphinx, comme ça peut être ça l'exercice. Hein. Le temps que le poids, la douleur diminue. Après, tu vas te lever ce que tu peux. Donc, plus tu mets les mains devant, plus ce sera facile. Plus tu rapproches les mains, plus tu pourras aller haut, plus ce sera dur. Bon, pareil, après, tu mets les mains devant comme ça. Il faut juste attendre tranquillement que le poing dans le dos, il lâche. Une fois qu'il lâche, c'est d'aller un peu plus haut. Quand tu reviens, tu fais attention. Hop, et tu te lèves. Et normalement, avec ces 2 exercices, tu arriveras à faire chuter les douleurs d'hernie L5-S1, mais ce n'est pas des douleurs d'hernie, ce sont des douleurs de séquelles fibrotiques de l'étage intervertébral L5-S1, pour être précis.